Bonjour, c'est Ludo de la chaîne Envie de Voyage. Un road trip en camping-car, ça te tente? Imagine partir à l'aventure, libre comme l'air, avec juste la route et de superbes paysages devant toi. Aujourd'hui, on prépare ensemble un voyage inoubliable, direction la Vendée. Plus de mer avant d'y arriver. On va faire des arrêts incroyables. La cité médiévale de Provins et l'incontournable château de Chambord. Entre histoire, paysage et liberté, ce voyage s'annonce exceptionnel. Mais pour profiter à fond, il faut une bonne préparation. Quel itinéraire choisir? Que faut-il absolument emporter? Où stationner son camping-car sans galérer? Et surtout, quelles sont les erreurs à éviter pour que ce voyage reste un pur plaisir? Reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner tous les conseils pratiques et les bons plans pour un road trip sans stress. Allez, attache ta ceinture, démarre le moteur et c'est parti pour l'aventure. Avant de partir, un voyage, ça se prépare évidemment, d'autant plus quand il s'agit du voyage après plusieurs mois d'hivernage. Bien évidemment, l'impro, c'est bien en camping-car, hein, la surprise. Et quand il s'agit du véhicule, sa partie moteur, ou des ustensiles qu'on doit emmener, voilà, tout ça est plus sécurisant et plus rassurant quand on l'a préparé un minimum en amont. L'hivernage est maintenant terminé, comme on a pu le voir dans la précédente vidéo. On a débâché, on a commencé à remettre en service un peu tout ça. Et donc là, on s'attelle à la partie nettoyage, donc on renettoie un peu l'ensemble du camping-car à l'intérieur. On nettoie le frigo, on nettoie la gazinière, les éviers, le lavabo, la douche, etc., les placards, de manière à partir dans un véhicule le plus propre possible. Alors il est important de vérifier tous les niveaux. On va commencer par le niveau d'huile du moteur. Voilà, nickel. Et aussi le niveau de liquide de refroidissement. Donc là on voit on peut en rajouter un tout petit peu. Ça ne mangera pas de pain. Et on va vérifier aussi le lave-glace. On va rajouter un peu.
Voilà, je mets presque un peu trop mis. Donc voilà, faut bien penser à remettre un peu de liquide de refroidissement. Bon, pour le reste, tout va bien. Donc on va mettre le boîtier. Hop. Voilà. Donc on va remettre les bouchons de la cuve d'eau propre en ayant mis un tout petit peu de silicone. Y compris sur le gros bouchon. Et donc là, on va faire un remplissage partiel pour nettoyer un tout petit peu la cuve. Alors pour continuer le nettoyage, on va ajouter un petit produit voilà, de traitement pour les eaux propres, antibactérien. Voilà, il faut y mettre 25 centilitres, je crois. Non, 25 millilitres. 25 millilitres. Donc, j'ajoute ce produit-là. On referme le bouchon. Voilà. Et on ira rouler quelques kilomètres pour un peu pour mélanger tout ça. Bien nettoyer dans chaque raccoin de la cuve. Et puis après on pourra faire une vidange et après remettre de l'eau pour notre prochain voyage. Donc on a mis la pompe à eau en route et donc les robinets les uns derrière les autres afin d'évacuer l'air qu'il y a dans les canalisations. Jusqu'au moment où l'eau coulera normalement.
Donc voilà, le circuit d'eau est purgé. Alors on peut également nettoyer la cuve d'eau usée avec voilà, par exemple ce produit, hein, mais il en existe d'autres. Donc on verse la quantité demandée dans l'évier, le lavabo et la douche. Ça permet aussi de nettoyer les canalisations. Donc là, il faut 600 ml pour 50 litres d'eau. Donc là, je vais mettre à peu près 200 ml par évacuation. Un peu. Là, en gros. Donc là, on va s'occuper de la cassette des toilettes. Donc, on va démonter le joint. Bon, il y a quand même 8 vis pour tenir le joint. Hein. Voilà. Et voilà. Donc on va nettoyer. On va déjà faire un peu de place. Et on va nettoyer un petit coup. Voilà. On va profiter pour passer un petit coup sur le capot. Voilà. Nettoyer les alentours. Voilà. On va essuyer. Et c'est pas grand chose à faire. Hein. Et on va mettre un peu de graisse de silicone. Voilà. Pour éviter qu'il ne sèche. Et on repositionne le tout. Bon. Quand un peu la vis tombée dans l'évier. Dans le siphon même. Donc voilà, la 6e.
Et la dernière. Voilà. Un petit coup. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais bon. Alors pour les débutants, hein, parce que les gens confirmés en camping-car le savent déjà, quand vous videz votre cassette, donc en fait il faut tourner le tuyau, évidemment on enlève le bouchon et on verse dans la partie consacrée à la cassette dans les aires de service. Et surtout on n'oublie pas d'appuyer sur ce bouton bleu, parce qu'en fait si vous le videz sans appuyer dessus, en fait ça projette de manière un petit peu aléatoire et ça éclabousse. Donc le fait d'appuyer sur ce bouton là permet de vider correctement la cassette sans en mettre partout. Donc petite astuce à savoir. Bah donc c'est le moment aussi de remettre le gaz. Donc on va aller vérifier. Donc on a ouvert l'arrivée de gaz. Et donc voilà, test du gaz positif. Donc là on va tenter un petit aménagement, donc positionner quelques crochets pour tenir la table et les fauteuils en position verticale contre la paroi. Donc voilà, rendez-vous tout à l'heure, savoir si j'ai réussi. Un petit bricolage tout simple pour bien stabiliser cette table et puis les fauteuils que je vais installer après. Voilà, qui permettront que ça ne bouge pas à l'intérieur de la soute et gagner un peu de place aussi. Partir à l'aventure, c'est excitant, mais avoir une idée des endroits où dormir, c'est quand même mieux. Enfin, en tout cas, de temps en temps, c'est quand même mieux. Donc en fait, on va déterminer un peu notre parcours et voir où se situe notre premier rendez-vous, donc à savoir Provins. Donc on se rend sur, donc moi j'utilise Google Maps, voilà, et donc on démarre de la maison, direction Nancy, Toul, Saint-Dizier, Vitry-le-François, Cézanne et arrive à Provins.
Donc on s'y est pris un tout petit peu à l'avance, donc on a réservé nos passes musées de Provins. Donc en fait, pour 16 € par adulte, vous avez accès à la visite de 5 monuments. Donc vous aurez le détail si vous allez visiter le site de la commune, dont l'envoi. Donc 16 € par personne, comme je le disais, plus 1,95 € de frais d'envoi. Donc ce qui est relativement honnête, puisqu'en fait quand j'ai regardé sur leur enveloppe, ils en avaient eu pour eux pour 2,87 €. Donc ils ne font même pas payer la totalité de l'envoi. Et donc à l'intérieur, en plus des billets, en fait, ils vous envoient donc le guide du voyage au Moyen-Âge qu'ils proposent, avec tous les spectacles en haute saison, donc c'est plutôt en été. Mais aussi voilà, toutes les visites qu'on va pouvoir faire. On démarre donc l'application Park4Night pour voir si effectivement sur Provins Provins 77. On voit que la petite étoile jaune sur le logo camping-car en rouge, c'est déjà un favori que j'avais enregistré. Et on voit qu'effectivement l'aire de camping-car de Provins, c'est en fait l'aire de l'office du tourisme, a priori avec des emplacements planes. Il y a 2 aires de vidange en accès libre. Et en basse saison, il est gratuit jusqu'au 29 février. Donc pour nous, ça sera 8 € les 24 heures avec un petit plus de 2,50 € si jamais on a besoin de prendre de l'eau. Donc voilà. Donc cette aire semble bien pour stationner et visiter tranquillement le lieu. On va faire le service. Et en fait, si on revient à la carte, on s'aperçoit que en fait, on est très proche du quartier médiéval de Provins, des remparts, etc. Donc je pense qu'on va choisir cet emplacement-là. Après toute cette préparation, le jour J est enfin arrivé. C'est l'heure du départ. Rendez-vous lors de notre prochaine étape. Et voilà, donc en attendant de vous retrouver dans cette prochaine vidéo de la suite de notre voyage, portez-vous bien. Ciao!